Ça paraissait qu'il aimait pas ce qu'il faisait, ok? C'était comme une business un peu familiale, puis ça paraissait qu'il était comme un peu obligé de faire ça. Il avait pas l'air content de vouloir faire mes ongles, il avait pas l'air content d'être là, il avait juste l'air frustré, puis en maudit de faire mes ongles. Allô mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, donc ça va être un story time. Donc ce que je vous raconte dans le fond c'est l'histoire d'horreur que j'ai vécue au nail salon dans le fond, où j'ai été faire mes ongles. Donc je vais vous raconter ça, qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, je veux juste dire que c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais que j'avais vraiment besoin d'en parler de cette expérience-là, parce que ça a été vraiment une expérience malaisante et très frustrante pour moi. Donc j'ai été très déçue à la fin de cette expérience-là, donc c'est pour ça que je voulais vous la raconter. Donc premièrement, je vais pas nommer la place où j'ai été, c'est pas le but du vidéo, c'est pas pour faire de la mauvaise publicité à ces gens-là, pas du tout. Je veux juste raconter mon expérience, puis il y a une morale à cette histoire-là, donc je crois que ça vaut la peine d'être raconté. Donc si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un j'aime et écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc on va commencer maintenant. Donc ça commence que j'ai eu un problème de rendez-vous avec la place où j'allais déjà pour mes ongles. Donc c'est une fille que je vais voir depuis à peu près 3 mois. Elle fait super bien la job, je l'aime beaucoup. Donc moi je l'adorais, j'avais plus de problème, je savais où j'allais. Mais le rendez-vous que j'avais pris tombait dans une date que mon rendez-vous de médecin a tombé en même temps. Donc je devais choisir, puis on s'entend que la priorité va chez le médecin, surtout que c'est long d'avoir un rendez-vous, donc j'ai choisi le médecin. Mais la fille où que je vais, elle est très occupée, donc elle a beaucoup de clients, elle est vraiment demandée. Comme je vous dis, elle est super bonne, donc elle se book super facilement, donc oubliez ça d'avoir un rendez-vous une semaine à l'avance, c'est impossible. J'avais un photoshoot samedi, donc j'en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Donc je devais absolument faire mes ongles, j'en avais 3 de pétés. Donc puis eux qui me restaient, ils étaient vraiment dus à être remplis. Donc il fallait vraiment que je trouve une place vite pour faire mes ongles. Alors j'appelle à une couple de places, puis là ça marchait pas, blablabla. Fait que là je tombe sur une place vraiment nowhere, qui est à côté de chez nous, que j'ai jamais entendu parler, qui a aucune revue sur internet, sur Facebook, Google, toutes les places où on va voir les revues, il y en a aucune. Fait que là je suis comme ok, mon rendez-vous c'est dans mon photoshoot c'est dans 2 jours, j'ai pas le choix, je dois prendre un rendez-vous. Donc j'appelle, je leur dis est-ce que vous pouvez me prendre aujourd'hui? Elle me dit oui, pas de problème, tu peux venir. Elle n'a pas pris mon nom, mon numéro, donc j'étais comme ok. D'habitude les gens ils prennent nos noms, notre numéro au cas s'il y a quelque chose, donc bref, j'étais juste comme ok, ben je m'en viens. Donc je suis partie là-bas. J'arrive là, c'est un peu bizarre l'ambiance, donc j'arrive pour m'asseoir ou qu'il me montre, parce qu'elle s'en allait genre, puis elle me dit viens. Là j'arrive pour m'asseoir comme non, toi tu t'assis pas là, tu vas là-bas. Ok, désolée. Donc j'avais juste pas vu, dans le fond elle a déplacé une cliente pour que moi je m'assoie à sa place, puis qu'elle aille là-bas. J'étais comme ok, je vais m'asseoir, inquiète-toi pas. Donc déjà là tu sais j'étais juste comme ok c'est pas grave là, ils sont peut-être comme trop occupés, je sais pas tu sais, puis ça avait pas l'air trop occupé non plus là, il était comme 4-5 employés, puis il y avait comme quoi 3 clientes, puis avec moi ça faisait comme 4, fait que tu sais tous les employés pouvaient avoir une cliente. Bref, je m'assis, là il y a un monsieur qui arrive. Je suis vraiment pas sexiste, les hommes puis les femmes peuvent autant faire des métiers d'hommes ou de femmes. Il y a aucun étiquette de job de femme et d'homme pour moi. On peut vraiment faire le métier qu'on veut. Mais lui, ça paraissait qu'il aimait pas ce qu'il faisait, ok? C'était comme une business un peu familiale. Puis
ça paraissait qu'il était comme un peu obligé de faire ça. Il avait pas l'air content de vouloir faire mes ongles, il avait pas l'air content d'être là. Il avait juste l'air frustré, puis en maudit de faire mes ongles. Donc, déjà là, j'étais comme ok. Donc, il peigne mes mains. Tu sais, il était vraiment rough, là. Je demandais pas d'être full délicat, mais juste fais attention, tu sais, j'ai pas les mains flexibles comme ça, là. Donc, bref, il prend mes mains, il regarde mes ongles. J'ai dit ce que je veux, je monte une photo, exactement ce que je veux. Je pense que j'ai encore la photo, je vais vous la montrer. Donc, je lui montre ça, je lui dis je veux exactement pareil, la forme, la couleur, pareil. J'ai dit, là, il comprend, il parlait français-anglais, donc il comprenait ce que je disais. Donc, j'étais claire au début que c'était ça que je voulais. Vous allez voir pourquoi je dis ça plus tard. Donc là, il se met à regarder mes ongles, nanana. Là, il commence à essayer d'arracher mes ongles. Mais c'est parce que moi, là, en dessous, c'est mes vrais ongles. Par-dessus, c'était juste la résine. Donc, tu peux pas juste arracher la résine comme ça, tu me fais mal. Donc, là, il prend des tips, désolé, il prend des tips d'ongles en plastique, puis il essaie d'arracher mes ongles. Là, ça me faisait vraiment mal. Puis moi, je suis une genre de personne qui va pas le dire, qui va juste comme endurer la douleur. Mais là, à un moment donné, j'étais plus capable. J'ai dit, t'as pas comme de l'acétone que je puisse me tremper les ongles dedans? Ah, ben oui, j'en ai. Ah, ça te tentait pas d'aller le chercher avant? Avant de me presque casser les doigts, en tout cas. Donc là, il va chercher son acétone. Ça avait même pas l'air de l'acétone. En tout cas, c'était vraiment bizarre. C'était juste de l'eau. Bref, je mets mes ongles là-dedans. Ça commence à fondre. Lui, en attendant, il va faire une autre cliente. Moi, je suis là, j'attends. Là, je suis comme, mais voyons donc, est-ce que c'est moi ou c'est juste comme... J'avais jamais été à une place où que il faisait une cliente, pendant que l'autre attendait, il allait faire une autre. Je comprenais juste pas. Puis je trouvais que ça avait pas d'allure, qui était assis sur le plancher pour faire l'autre cliente. Puis t'en avais deux qui mangeaient en face des clients, qui parlaient. Donc j'étais juste comme, qu'est-ce qui se passe? Il manque d'organisation. Donc là, c'est ça. Je fais tremper mes ongles, nanana. J'ai attendu une bonne quinzaine de minutes pour qu'il finisse l'autre cliente. Il revient à moi. Il essaie encore d'arracher les trucs avec ses tips d'ongles. Là, il me faisait vraiment mal. Là, j'étais plus capable. Là, il est comme, là, on va devoir couper tes ongles. Je suis comme, quoi? Ça fait 6 mois là, que je fais pousser mes ongles. Là. Je veux pas les couper. Là. Ils sont super en santé pis tout. Là. Je veux pas. Là, il me dit, oui, mais là, ça marche pas. Tes ongles sont trop épais. Blablabla, blablabla. Ça marchera pas. Tes ongles, ça va pas être beau. Blablabla. La résine, c'est pas bon pour toi. Tu devrais pas... tu devrais pas faire la résine. Tu sais, il commençait vraiment à me taper sur les doigts parce que j'avais fait de la résine. Puis me dire que la fille que j'allais était pas bonne. Là, j'étais juste comme... Moi, ça fait 3 fois que je vais la voir la fille puis que c'est parfait à chaque fois. Je sais pas pourquoi t'es pas capable de l'enlever. Mais comme... Fais-les là, enlève, coupe mes ongles, tu sais. Je me suis astinée une bonne 5-10 minutes avec lui pour pas qu'il coupe mes ongles là. Puis moi, je suis pas... J'ai de la misère à dire non, mais là, j'étais vraiment convaincue de mon affaire. Je voulais pas, ok? Parce que je savais que ça allait finir, que j'allais avoir des petits ongles comme ça. J'étais juste comme non. Mais j'ai fini par dire oui, malheureusement. Donc, il coupe toutes mes ongles. Il se met à enlever toute ma résine. Il prend sa machine, là, qui a l'air du dentiste, là. Puis il se met à gratter ça, là. Mais tu vois toute la poudre de mes ongles s'envoler partout. Partout. Là, j'étais là, je regardais mes ongles, j'étais comme, oublie ça, là. Ils vont être rendus minces de même, là. Je capotais, je savais plus quoi faire. À la fin, tout ce qu'il fait, c'est prendre une lime qui venait de me limer les ongles avec. Il ramasse la poudre, genre, il fait ça. Là, je suis comme, arc, c'est dégueu, tu vas aller utiliser ta lime avec quelqu'un, après, tu ramasses pas ma poudre d'ongle avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une chose qui me frustre, c'est l'hygiène. Surtout dans des trucs comme ça. C'est tellement facile d'avoir des bactéries pis tout. Tu fais pas ça, pis vraiment pas en face d'une cliente. C'est vraiment, c'est dégueulasse. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est dégueulasse. Je le regardais pis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Après, il se met à faire, et il met mes tips d'ongles. Il collait ça tellement mal, il mettait juste un petit peu de colle, allez,
Vraiment pas, là. Il allait super vite, il faisait pas attention à ce qu'il faisait, là. Il voulait juste finir, ça paraissait. Il était frustré, premièrement, de devoir tout enlever ma résine. Il était frustré. J'avais l'impression qu'il était frustré contre moi, là, d'avoir mes ongles comme ça, là. J'étais comme... C'est parce que c'est toi que... Tu dois être habitué, là, que les clientes viennent te voir pis qu'il y a différentes sortes d'ongles. Parce qu'il y a résine, il y a UV, il y a acrylique, il y en a plein. Fait qu'il avait l'air frustré. Fait que moi, déjà là, je me sentais vraiment mal à l'aise puis j'étais pas bien. Donc, il se met à mettre l'acrylique. Ça avait pas d'allure, ok? On dirait que c'était un enfant de 4 ans qui faisait ça. Je suis sûre qu'un enfant de 4 ans aurait fait mieux ça. Il refaisait des étapes de couches, je pense, 4 fois sur mon ongle. Puis il en enlevait. Puis après, il venait avec un petit truc en métal. Puis il enlevait le surplus qu'il y en avait plein. Puis là, à un moment donné, t'as juste une autre employée qui arrive, puis elle le regarde de même tout le long, mais pendant un bon 10 minutes, là. Tu sais, au lieu de dire, genre, tu le fais pas bien, elle faisait juste le regarder. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi je vis ça en ce moment? Fait que là, je vois que mes ongles, c'est en train de devenir ça. Là, je dis, ah, mais je les voudrais vraiment comme plus longs, puis plus amandes. Ok, pas de problème. Il va, non. Il me dit, est-ce que c'est correct? Là, ça faisait comme 2 fois, là, je disais que c'était pas correct, là. Puis il était furieux contre moi, j'étais plus capable, je voulais juste m'en aller. Ça faisait genre 2 heures que j'étais là juste pour enlever mes ongles à la résine. Ça avait pas d'allure. Fait que j'étais comme, ok, c'est beau. Ok, correct, comme ça, la forme, c'est correct. Fait que là, après, il dit, ok, va faire sécher tes ongles. Là, je fais sécher mes ongles. Là, c'est une autre fille qui vient, qui me pogne les mains, qui met ma couleur. Puis elle dit, va là-bas, va te faire sécher tes ongles. Là, j'y vais. J'ai attendu 25 minutes à faire sécher mes ongles. Puis moi, je suis pas le genre de personne à me lever et dire, ah, est-ce que mes ongles sont sèches? Je suis comme, je suis gênée. Je vais attendre qu'eux-mêmes fassent leur job et viennent me dire, toucher, voir. Ok, c'est sèche, tu peux y aller. Puis ils s'occupaient d'autres clients, puis tout, tu sais, ça avait pas d'allure. Puis pendant ces 25 minutes-là, j'ai vécu le plus grand malaise de ma vie et j'ai vu le plus manque de professionnel. Je serais pas capable de le dire, mais vous avez compris, de ma vie. Ok? T'avais la fille, la cliente, qui avait à peu près mon âge, qui était en train de faire sécher ses ongles. Puis t'as la fille qui est en train de faire ses ongles. Bon, qu'est-ce que je disais avant que ça coupe? Oui, c'est ça. Donc, il y avait la fille à côté de moi. Puis, t'avais la fille qui faisait ses ongles, qui attendait que les ongles de sa cliente finissent de sécher. Comme ça, devant sa cliente. Comme ça, avec son sel, devant sa cliente. Évachée de même, là. Qui s'en fout complètement, là. Puis là, t'as la fille, la cliente, puis moi qui se regarde, puis on est comme, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? On comprenait juste pas. Donc, j'étais vraiment malaisée, c'est ça. Comme je dis, là, j'en revenais juste pas. Fait que là, finalement, ils viennent me voir au bout de 25 minutes. Touche. Ok, c'est sèche. Mettre un stuff par-dessus, blablabla. Tu peux y aller. La seule affaire que je suis contente, c'est qu'ils m'ont pas chargé la pause. Ils m'ont juste chargé le remplissage parce que je venais pour un remplissage premièrement. Puis j'ai tellement essayé de pas faire une pause, mais ils me laissaient juste pas le choix. Donc c'est ça. Ça a fini qu'au moins j'ai juste pas payé la pause. J'ai payé le remplissage, donc ça a coûté moins cher. Mais je suis sortie de là, puis je pensais que je venais de me faire prendre par la télé. Là, j'étais comme, y a-tu des caméras quelque part? J'en revenais juste pas. C'était comme... C'était vraiment manque de service. Les employés impolis, puis qui s'en foutent, qui veulent pas être là. La qualité est pas là, vraiment pas. Ils mettent pas le 100% dans ce qu'ils font. J'étais vraiment déçue, puis c'est sûr que je retourne plus jamais là, I'm done. Pour de vrai, je suis sortie de là, puis genre, j'en revenais juste pas, là, comme je vous dis, là, j'étais vraiment sur le... J'en revenais juste pas. J'étais
flabbergastée, vraiment, là, c'était... Je comprenais pas. Donc, c'est ça mon histoire qui est arrivée. Bref, mes ongles ressemblent à ça. C'est moi qui ai rajouté du brillant parce qu'il y avait plein de petites craques puis de manque de couleur et tout. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai repris mon rendez-vous avec la fille que je vais voir. Donc, je la vois le 6 mai. I just can't wait. Pour le vrai, j'ai trop hâte. La morale de l'histoire, c'est de toujours faire attention avec les rendez-vous. Ne pas prendre 2 rendez-vous en même temps. Parce que ça fait que ton rendez-vous, si tu le manques, c'est bien dur de le reprendre. Puis de pas aller n'importe où, de vraiment s'informer. Demandez à vos amis, demandez où ils vont, puis tout. Puis choisissez pas n'importe quelle place parce qu'ils vont scraper vos ongles. Puis je suis sûre que quand je vais enlever mes ongles, ceux-là, mes ongles vont être scrap. Parce que déjà là, je le vois que mes ongles sont super secs. C'était pas comme ça avant, là. Je prenais vraiment soin de mes ongles, de mes mains, puis... il m'a juste scrappé ça. Donc, la morale de l'histoire, c'est de faire attention puis de pas aller n'importe où. Donc, et voilà mon story time. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais que c'était pas vraiment une vidéo très positive, mais ça me tentait vraiment de vous le raconter. Puis moi, j'aime ça regarder des story time. Je suis sûre que vous aussi, donc ouais. Donc, passez une belle journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye mes petits chats!